Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un exercice de synthèse concernant l'encadrement et les rapports trigonométriques. Donc, soit sinus alpha compris entre 1 tiers et 2 tiers, sachant que alpha est un angle aigu, encadré cos alpha, puis tangente alpha. Donc, vous allez prendre un moment pour chercher les solutions, puis regarder la vidéo. Bien, étant donné sinus alpha compris entre 1 tiers et 2 tiers, nous voulons encadrer cos alpha. La question qui se pose, quelle relation existe entre sinus alpha et cos alpha? Donc, on va se baser sur la relation célèbre qui dit que sinus carré de alpha plus cos carré de alpha égale à 1. C'est-à-dire, on peut calculer sinus alpha en fonction de cos alpha, comme on peut calculer cos alpha en fonction de sin alpha. Alors, sinus au carré alpha plus cos carré alpha égale à 1. Ça veut dire quoi? Puisqu'on demande cos alpha, cos carré de alpha égale à 1 moins sin carré de alpha. Je répète encore une fois, c'est déjà cosine carré alpha plus cos carré alpha égale à 1. Puisqu'il nous demande cos alpha, ça veut dire cos carré alpha égale à 1 moins sin carré de alpha. Donc, dans ce cas, on aura besoin de sin carré alpha. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que cos carré alpha égale à 1 moins sin carré alpha. Alors, sin carré alpha est compris entre 1 tiers au carré et 2 tiers au carré. Regardez là, il ne faut pas oublier pourquoi on n'a pas changé l'ordre, puisque alpha est un angle aigu, donc sinus alpha, cos alpha aussi, sont compris entre 0 et 1. Ça veut dire des nombres positifs. L'ordre du sinus, c'est le même ordre que le carré de sinus. Donc, le carré de 1 tiers, le carré de sinus, le carré de 2 tiers. Ça veut dire là, on aura 1 neuvième, là, sin carré alpha, là, 4 neuvièmes. On vient de dire que sin carré alpha égale à 1 moins cos carré alpha. 1 moins cos carré alpha est compris entre 1 neuvième, 4 neuvièmes. Mais là, qu'est-ce qu'on veut? On veut cos alpha. Donc, on doit se débarrasser de 1, de ce signe moins, aussi à la fin, trouver seulement cos alpha. Donc, premièrement, on doit se débarrasser de 1. Pour se débarrasser de 1, il faut ajouter l'opposé de 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, on va ajouter dans chaque côté moins 1. Donc, on aura quoi? 1 neuvième moins 1. Hein? Là, 1 moins 1 moins cos carré alpha. Et là, 4 sur 9 moins 1. Donc, ajouter ou soustraire le même nombre n'a pas d'influence sur l'ordre. Donc, 1 neuvième moins 1 inférieur à moins cos carré alpha. Là, c'est 4 neuvième moins 1. C'est-à-dire là, on a soustrait moins 1 de chaque côté. Donc, 1 neuvième moins 1 moins cos carré alpha. Donc là, ça veut dire 1 neuvième moins 9 neuvième. Là, c'est 4 neuvième moins 9 neuvième. Donc, on aura là. Alors, c'est moins 8 neuvième moins cos carré alpha moins 5 sur 9. Maintenant, il faut se débarrasser du signe moins. Ça veut dire il faut multiplier chaque côté par moins 1. Mais multiplier par un nombre négatif va nous conduire à changer l'ordre. C'est-à-dire cos carré alpha est compris entre 5 neuvième et 8 neuvième. Encore une fois. Donc, puisqu'on va multiplier par moins 1, on doit changer l'ordre. C'est-à-dire cos carré alpha sera encadré entre 5 neuvième et 8 neuvième. Maintenant, on a besoin de cos alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la racine carrée de chaque nombre en changeant pas l'ordre. Pourquoi? Parce que on a déjà dit que cos alpha est un nombre positif. Ça veut dire quoi? Cos alpha est compris entre racine de 5 neuvième et racine de 8 neuvième. Donc, ça veut dire
cos alpha compris entre racine de 5 sur racine de 9 qui est 3, et là, racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 3 sur racine de 9, c'est-à-dire 3. Bien, donc on vient encadrer cos alpha. Maintenant, nous voulons tangente alpha. Tangente alpha égale à sin alpha sur cos alpha. Ça veut dire tangente alpha égale à sin alpha multiplié par 1 sur cos alpha. On sait que tangente alpha égale à sin alpha sur cos alpha égale à sin alpha multiplié par 1 sur cos alpha. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pour encadrer tangente alpha, pour encadrer sin alpha sur cos alpha, on doit encadrer tout d'abord 1 sur cos alpha. Donc, on a déjà cos alpha est compris entre racine de 5 sur 3, 2 racines de 2 sur 3. L'inverse est compris entre 3 sur 2 racines de 2 et 3 sur racine de 5. Donc, on a cos alpha est compris entre racine de 5 sur 3, 2 racines de 2 sur 3. Là, 3, 1 sur, c'est-à-dire l'inverse de cos alpha est compris entre 3 sur 2 racines de 2 et 3 sur racine de 5. Encore une fois, il faut changer l'ordre. Lorsqu'on prend l'inverse du nombre, le nombre là est un nombre positif, parce que déjà dit cos alpha, lorsque alpha est un angle aigu, est un nombre positif compris entre 0 et 1. Donc 1 sur cos alpha compris entre 3 sur 2 racines de 2 et 3 racines de 5. On a déjà le sinus alpha est compris entre 1 tiers et 2 tiers. Maintenant, pour encadrer sin alpha fois 1 sur cos alpha, on n'a qu'à multiplier membre par membre. 3 sur 2 racines de 2 fois 1 tiers. Là, 3 sur racine de 5 fois 2 tiers. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut réduire par 3. Donc, il va nous rester 1 sur 2 racine de 2. Là, de même, réduire par 3, il nous reste 2 sur racine de 5. Alors, ça veut dire sin alpha fois 1 sur cos alpha, ça veut dire c'est la tangente alpha. Là, pour éviter la racine carrée du dénominateur, on doit multiplier par racine de 2. Donc, j'aurai racine de 2 sur 2 fois racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 4. Et là, c'est 2 racine de 5 sur 5, c'est-à-dire racine tangente alpha est compris entre racine de 2 sur 4 et 2 racine de 5 sur 4. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie énormément pour votre attention. À la prochaine séquence, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.